Bonjour à tous. Alors on a décidé de vous faire une nouvelle petite vidéo qui parle de tableur Excel. Je sais qu'il y en a pas mal qui aiment assez ce genre de truc. Alors là, celui-ci, le but c'est que en fait si vous avez par exemple pas de robot de trading et tout ça, il va aider à calculer justement une espèce de dollar cost average, voilà. Ouais. Et puis ça permet aussi typiquement on voyait qu'il n'y a pas d'échelle de temps, donc ici on a par exemple ça c'est les différents prix où on aurait fait un achat par exemple, donc ça peut être sur une semaine, ça peut être sur 3 jours, etc. Donc vous allez rentrer exactement le prix précis. Là j'ai un petit peu arrondi parce que voilà, c'est pour la démonstration, mais ici on peut mettre un prix vraiment très précis. Et puis là c'est le nombre d'unités qui ont été achetées, et puis là ça nous montre le montant finalement réel qui a été investi. Là on a justement la somme. Et puis après donc justement on fera une petite démo avec un achat supplémentaire. Exact. Ici donc on calcule justement notre average, donc on voit que malgré tous ces investissements, certains un peu chers, certains beaucoup moins chers, on va se retrouver avec un average de 7000. Et puis là en plus je pense que vous avez vu que personne n'aura loupé qui vient de pumper comme un fou. Ouais, à l'instant même. Alors là le ticker il est sur Google, donc il est ici, on voit c'est Google Finance, il n'est pas rafraîchi exactement en temps réel, donc là quand ça fluctue on voit pas tout à fait, mais c'est à peu près toutes les 15 minutes, ce qui suffit largement en fait, donc quand on ouvre le truc, à part quand il est en pump and dump justement, c'est pas tout à fait là-dessus qu'il faut se baser directement, mais c'est plus pour du visuel. Voilà, la plupart du temps on l'utilisera, et en fait la personne sait que elle va se retrouver justement avec un gain de 7,48% calculé entre la différence de l'averaging de ces différents investissements et le réel prix du Bitcoin maintenant. Et donc ça va nous donner ça. Après on calcule à peu près les frais, on les soustrait et on a le gain réel ici justement de 222 francs. Alors après l'idée ce truc là sert pas à faire une stratégie, c'est les gens eux-mêmes qui doivent se faire une stratégie. Donc vous pouvez dire par exemple à 2% je vends de toute façon. Ça peut être un truc. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on fait un premier achat à peu près n'importe quand. Comme ça on a une première entrée dans le tableau, et puis après on peut se dire par exemple je place par exemple des achats tous les 100 balles, tous les moins 100 balles du prix actuel, parce que comme ça quand il y a des micro bougies elles peuvent être achetées, ça peut être pas mal. Du coup ça permet de travailler un peu plus comme un robot, donc même si on le fait manuellement, on va rentrer par exemple un prix à 7150, 7100, 7050, 7000, et puis placer plusieurs paliers comme ça. Après c'est l'échangeur qui va faire justement l'achat pendant la nuit et peu importe, donc ça c'est cool, c'est déjà plus un comportement comme un robot. Et puis surtout ça permet de pas louper cet achat, parce que des fois c'est des achats en quelques secondes, la bougie elle vient juste saigner le prix et puis l'achat est fait. Et c'est pour ça aussi qu'on arrive à avoir finalement des prix qui sont assez ronds. Ça peut être une bonne méthode pour pas louper justement des opportunités, donc se retrouver déjà avec des achats qui sont vraiment peut-être à 1000 francs de moins que le prix actuel du Bitcoin, jusqu'à 1000 francs de moins tous les 100 dollars. Et puis comme ça vous pouvez peut-être au petit matin remplir le tableau. Exact. Et puis vous retrouvez avec des bons investissements quoi. C'est ça. Et puis il y a aussi il y a plein de stratégies différentes. Rien que le fait de vendre palier par palier, c'est aussi assez intéressant. C'est vraiment pour donner un petit peu un visuel, juste pour savoir, voilà, moi aujourd'hui j'ai 0,43 Bitcoin, mais j'en ai acheté pour 15 fois je pense au moins, chaque semaine à peu près j'achetais, donc j'ai aucune idée déjà de ma moyenne. Là visuellement on sait déjà que la moyenne elle est à 7005 dollars, donc la moyenne comparée au prix d'aujourd'hui. Mais c'est surtout aussi qu'on pourrait savoir par exemple, là j'ai fait un achat à 6700 dollars, j'ai acheté 0,03 Bitcoin qui me fait 200 dollars. En fait celle-ci je vais déjà la vendre parce qu'elle a à peu près du 7-8% imaginons, où tous les 7% je prends mes gains, celle-ci je la vends, puis je rachète directement même par exemple peut-être pour 0,01 Bitcoin, mais du coup je remets un nouveau chiffre dans le par exemple dedans, et on vend vraiment chaque fois par palier. Mais il y a plein de stratégies différentes. On pourrait rajouter effectivement les pourcentages de gains, ça pourrait être intéressant par chaque truc, mais après ça revient un peu sur les feuilles les autres qu'on distribue déjà, donc l'idée là c'est de travailler sur un lot un peu, parce qu'après on a d'autres feuilles que vous pouvez d'ailleurs télécharger, justement on mettra le lien, c'est sur notre site cryptotrading.ch, donc vous pouvez trouver, il faut aller dans l'onglet, parce qu'on va vous mettre le lien du site, mais il faut quand même aller dans l'onglet justement Tools, et puis dans l'onglet Tools vous arrivez dans un petit formulaire, vous mettez juste les deux petites indications, et puis vous vous retrouvez sur la page, justement il y a tous les tools qu'on met à disposition gratuitement évidemment.
Donc je vous invite à faire ça. Et puis vous aurez justement des feuilles qui sont beaucoup plus par unité. D'ailleurs vous pouvez travailler pas seulement uniquement avec le BTC, mais parce que là en l'occurrence c'est que le Bitcoin, mais vous pouvez travailler avec Stellar, Ethereum, etc. Et c'est beaucoup plus par achat, par paquet, alors que là on est beaucoup plus sur un lot global. Donc là vous pouvez faire 500 achats, hein, c'est pas obligé de faire 10 ou 5, mais il y en a qui préféreront travailler par exemple avec un achat par semaine, puis tout d'un coup il a pris 2%, on le voit clairement ici, alors là en l'occurrence c'est 7,48%. Faut faire attention, il y a les frais en moins, et du coup ça vous donne justement, donc les frais on a pris Binance, parce que c'est les frais les moins chers du marché. Et en plus, c'est pas tout à fait encore juste. Parce que ça, c'est les frais de Binance, mais sans avoir de BNB. Parce qu'on s'est basé sur 0,1%. On pourrait faire moins. Ouais. Par contre, c'est 0,075 les vrais frais. Ouais. Et puis les frais ne sont pas calculés pour la vente. Donc ça c'est vraiment, on a acheté les bitcoins, qu'on a payé les frais pour, mais seulement d'un côté, on n'a pas encore payé les frais, ce qui est logique. On pourrait tout à fait rajouter dans la feuille la vente, comme ça on saurait combien ça nous coûte. Enfin, si d'un coup vous faites la vente, combien il y aurait, mais je pense qu'il n'y a pas besoin. C'est vraiment donc du coup une feuille plutôt pour simplifier un petit peu les choses. Mais ce qui est super intéressant, c'est par exemple si on est un investisseur de, je sais pas, Cardano, Stellar Lumen, XRP, Litecoin et puis Bitcoin, on va se dire voilà, on peut en créer 5. Tout en bas, à la place d'écrire feuille 1, on écrit Bitcoin, Cardano, etc. Puis chaque fois qu'on en achète, on le met dedans. Puis on va toujours savoir exactement notre moyenne d'investissement pour chaque crypto-monnaie en fait qu'on a eu. Et ça peut être un avantage assez pratique pour le visuel, pour pas perdre trop de temps des fois aussi. Exact. Et on peut même finalement aussi peut-être même rajouter après manuellement pour vous-même aussi les noms des échanges sur lesquels elles sont. Vous avez acheté celui-ci autant, à côté vous mettez Bitrex, Binance, KuCoin, etc. Puis après, les frais, vous pouvez aussi toujours changer vous-même. Nous, on s'est basé sur des frais assez basiques, celui de Binance, qui sont assez faibles aussi. On n'a pas pris des frais à 0,5% comme Bitrex. Donc après, c'est un petit peu à vous aussi de voir. Alors aussi, soyez hyper attentifs quand vous allez cliquer sur le lien dans les tools sur notre site internet. Il faut que vous ayez un compte Google justement, parce qu'en fait ça va vous ouvrir cette feuille dans Drive, parce que ça c'est pas un Excel classique comme on trouve justement dans Office. Par contre les comptes Google sont gratuits, donc tous ceux qui ont une adresse Gmail etc. ont accès à ça. Vous allez diriger sur Drive, et puis après il faut pas nous demander une invitation pour l'utiliser, il faut simplement faire fichier et puis créer une copie. Ça va créer une copie dans votre compte, et puis du coup vous pourrez l'utiliser sans devoir nous demander l'autorisation, parce que sinon on va recevoir je sais pas combien de notifications par semaine de gens qui aimeraient utiliser cette feuille là, mais nous on vous accordera jamais le droit d'utiliser cette feuille exactement, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Donc vous faites simplement fichier, créer une copie, ça va vous créer une copie sur votre compte Drive, et puis vous pourrez l'utiliser exactement comme nous on le fait sans problème. Exact. Voilà, donc c'est une feuille toute simple. Si je rajoute par exemple une opération ici, donc je vais faire clic de droite comme ça, et puis je vais insérer au-dessus par exemple. Et puis ici, disons que le prix du Bitcoin était à 7032, on va prendre un chiffre pas tout à fait rond. Disons qu'on l'achète manuellement, à ce moment-là on fait... Ce que je vais d'abord faire, c'est bien de reprendre de ce qu'il y a en dessus. Ah oui, c'est juste, même moi j'ai oublié de faire ça. Donc il faut prendre simplement la ligne qui est au-dessus, et puis donc là simplement j'ai sélectionné avec Shift, et puis on prend le petit coin comme ça, on le descend, ce qui fait que ça fait automatiquement l'addition, parce qu'ici il y a une addition justement, et sinon il faut le faire à la main, faut le refaire, donc ça c'est embêtant. Et puis du coup vous pouvez changer par exemple juste le prix ici, disons voilà 7033, et puis là vous mettez simplement le nombre d'unités qui ont été acquis. Alors par exemple je sais pas 0,01, bang, ça fait 70 balles, et du coup on a aussi tout qui a changé ici. Et petite parenthèse aussi, utilisez toujours des virgules et non des points, parce que Excel n'utilise pas ici, des points. Voilà, ici si vous utilisez des points, je vais vous montrer ce que ça fait. Voilà, on va avoir une erreur, donc on utilise des virgules. Je crois qu'il y a un moyen aussi pour dire en fait que les deux systèmes fonctionnent. Je crois qu'il faut passer sur le truc américain. Sûrement. Je l'avais eu à l'époque, mais maintenant que je fais plus très souvent des feuilles Excel, c'est exactement. Alors voilà, t'as encore un... Voilà, la seule chose que je voulais encore dire, c'est que je vais vous en présenter aussi un. Je vais essayer de le faire même peut-être ce soir. Et ça sera sûrement un petit peu plus court. Mais je vais vous en présenter aussi un autre qu'on va pouvoir mettre aussi sur le site internet. Comme ça, vous pouvez aussi directement le télécharger. Et pour l'avenir, je pense qu'on va essayer d'en faire un petit peu plus en plus. C'est des choses qui nous intéressent, tout ce qui est calcul, tout ce qui est maths. On a toujours été on adore ça. Et on adore tout ce qui est simple. Donc ça nous simplifie souvent la vie. Et qu'on le crée pour nous, on vous le partage gratuitement.
voilà. Grand plaisir. Et puis Excel, bah voilà, ça évite de payer des licences pour des logiciels, surtout si on peut le travailler online sur le Google Spreadsheet. Exact. Qui est gratuit hein, d'ailleurs, justement, je répète. Donc voilà, dès qu'on peut vous mettre un truc à disposition que nous on utilise, celui-là par exemple on l'utilise. On n'avait pas encore de trucs comme ça qui traitent un lot complet. Et puis ben encore une fois, par contre, attendez pas forcément des montants, avec des gains incroyables. Là, c'est vraiment très rare hein, d'avoir tout d'un coup une explosion du Bitcoin comme on a eu aujourd'hui. Mais par contre, essayez de travailler avec une stratégie justement. Vous mettez par exemple, je sais pas, 50 francs chaque semaine ou 50 francs 2 fois par semaine. Comme ça, vous avez des variations de prix. Vous mettez dedans et puis par exemple, dès que vous avez 2%, à ce moment-là, vous allez pouvoir vous dire bon, 3%, disons 3%, vous vendez. Et puis vous recommencez la maniclette. Par exemple, vous achetez que quand il y a des crashs. Ça peut être une technique aussi. Dès qu'il y a le Bitcoin est dans le rouge, vous achetez en fait simplement. Ça peut être une technique. Exact. Ouais, un petit peu de tout. Hein. Ouais. Alors après, c'est très variable et puis du coup, ce truc-là, il permet de s'adapter à mort. Quoi. Exact. Voilà. Alors, un truc très important, pas oublier de mettre des pouces bleus surtout. Hyper important. Hein. Hyper important, plus même que toute l'utilité de cette feuille. C'est comme ça qu'on est payé. On n'a jamais rien demandé à part des pouces bleus. Non, d'ailleurs, on perd beaucoup d'argent pour vous faire toutes ces vidéos, donc mettez au moins des pouces bleus. Ouais, c'est important pour nous. Quand je me réveille le matin et je vois qu'on n'a pas reçu de pouces bleus, alors, c'est une journée comme les autres, quoi, après. Exact. Après, vous pouvez vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Abonnez-vous pas pour lui, abonnez-vous pour moi. Bien sûr. Ça sera beaucoup plus naturel de le faire. Beaucoup plus naturel. Petit truc aussi, on vous met des liens dans la description. Il y a plusieurs choses, parfois avantageuses, parfois normales. Donc typiquement il y aura le lien de cette feuille de calcul et de toutes les autres d'ailleurs sur notre site. On a développé aussi un autre site où on a plus de blogs. Par exemple là on écrit un article par semaine à peu près. C'est sur Crypto Network. On vous mettra aussi le lien dans la description. Et puis en ce moment on travaille avec un partenaire qui s'appelle Realty, donc ça permet de faire des investissements dans l'immobilier avec un rendement en général à peu près de 10% par année, ce qui est assez puissant, et on peut acheter justement des petites parts de 50 à 100 $. Donc effectivement ça paraît être un truc vraiment très intéressant sur lequel nous on s'est intéressé il y a quelques mois déjà en arrière, et puis aujourd'hui on a une vraie relation de partenaire avec eux. Ça se passe super bien, et puis on a de plus en plus de gens dans notre communauté qui sont intéressés par rentrer là-dessus, et puis c'est de l'immobilier tokenisé, donc vous achetez des parts de maison et puis à la fin vous êtes très content quoi. Ouais, c'est juste. Voilà, donc on a plein de vidéos là-dessus, si jamais vous pouvez aussi les regarder sur la chaîne. On arrive à combien de vidéos maintenant? 170. Punaise. Donc on a c'est un petit call to action comme ça, mais allez voir, il y a plus de 160 vidéos. Oui, si là, qui sont, qui sont un peu limites, mais vous allez peut-être bien vous marrer aussi quoi. Ouais, exact. Alors voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je sais que vous l'avez fait. Et proximité. Et c'est clair. À très bientôt. Très bientôt, au plaisir.